Bonsoir Julia, merci pour votre temps. La conférence de presse de présentation de l'édition 2023 a eu lieu ce matin. Alors, quel va être le programme? Le programme pour nous, pour le tournoi, on joue toujours comme d'habitude le samedi 8 avril jusqu'à le dimanche 16 avril, sur 9 jours. On attend tous les meilleurs joueurs au monde et là, je peux dire que la vente de billets, on a lancé la billetterie en octobre. On est ravis avec le niveau de vente. On est autour de 80% de capacité pour l'instant, pour la semaine entière. Donc, le message à tous nos résidents monégasques, c'est de profiter, de visiter notre site web pour acheter leur place. Vous avez parlé des meilleurs joueurs mondiaux qui vont être présents. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de ces top joueurs présents? Oui, pour l'instant, c'est un peu tôt parce que la liste, en fait, il est confirmé le 13 mars. On va annoncer la liste le 14 mars à Paris. Mais je peux dire que pour l'instant, on voit déjà Djokovic inscrit, Nadal et beaucoup plus. C'est un tournoi qui commence la saison ici en Europe. C'est le premier tournoi Masters 1000 en terre battue. Et vraiment, on a beaucoup de monégasques, résidents monégasques en fait, parmi nos joueurs, de plus en plus. Donc, ils vont tous être présents. Ce tournoi est un tournoi centenaire qui n'a cessé de se développer au fil des années. Justement, est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette édition 2023 où on reste vraiment sur les habitudes? 2023, on a voulu vraiment étudier chaque secteur et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, on va appliquer un nombre de changes. On va juste commencer avec le cours central. On a installé les panneaux LED sur le fond de cours. C'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a aussi un village VIP et c'est complètement nouveau. Il y a une double structure, tout le monde face à la mer. L'ensemble des structures, en fait, ils vont être modernisés. Alors l'année dernière, c'est le Greg Tsitsipas qui avait remporté le tournoi pour la deuxième année consécutive face à Alejandro Davidos Fokina. Évidemment, il risque de remettre son titre une nouvelle fois en jeu cette année, mais c'est vrai qu'il avait affronté à l'époque un 46e au classement ATP, une finale surprise, des rebondissements. C'est ça aussi le Rolex Monte Carlo Masters. Tous les joueurs qui jouent le Rolex Monte Carlo Masters sont capables de gagner le tournoi, c'est sûr. Bien sûr, à la fin aussi, on attend que les joueurs les mieux classés arrivent dans les derniers jours du tournoi, mais on peut attendre que tous les joueurs gagnent le tournoi. Le Rolex Monte Carlo Masters se tiendra donc dans moins de 2 mois. Quelles conditions idéales vous espérez pour ce tournoi? Pour nous, je pense que c'est très positif. On a vraiment, je pense qu'on ne peut pas contrôler le météo. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on ne sait jamais en avril, ici sur la Côte d'Azur. Mais je pense qu'avec un peu de chance, comme en 2022, avec le soleil, avec le résultat des joueurs, on peut attendre un tournoi magnifique. Merci beaucoup à vous, David Massé. Bonne continuation dans la préparation de ce bel événement qui se tiendra donc du 8 au 16 avril prochain. Merci beaucoup. À bientôt.